Bonjour tout le monde! Oh, mon tati, là, Ça fait 100 émissions qu'on l'a pas. Un matin, on l'a. Tu vois, hein, quand Salut. on n'attendait plus rien. Ah, c'est ça. Quand on n'attend plus rien. On c'est était ça. au point zéro ce matin parce que notre invité nous remet au point Au zéro point zéro. constamment. Oui. On a un super invité ce matin que j'aime de tout mon cœur. Puis je pense que Dodo aussi. Ah, ben écoute, c'est un chouchou. On est bien énervé. Moi, je suis histoire. bien énervé. À chaque fois qu'il vient, je suis comme un enfant là, qui s'en va Ah acheter oui, la c'est bille pour merveilleux. acheter son cadeau de Noël. Ah, C'est le déballage qui est le fun, là. On va déballer avec Denis Jutras, Oui. notre invité d'aujourd'hui. On va l'avoir avec nous. Voilà, Denis, bienvenue. Merci d'être là. Merci d'être Je t'ai avec apparu, nous, là? Saguenay. Oui, tu es apparu. Ah, t'es Ok, apparu, salut. t'es descendu là, du ciel. Là, on te voit C'est dans ça. toute ton intégrité. Hein? C'est super. Bonjour. Merci d'être là. Et on a un beau thème avec toi aujourd'hui qui est de comment créer à partir de notre conscience en utilisant nos mémoires. Ouais, C'est ça? Un C'est gros de ça programme. qu'on parle. ouais. Oui, puis Denis va nous faire aussi un petit protocole au cours. Hein, Denis, tu nous as Ah dit oui, je sais pas, j'ai préparé mes petits trucs, là. un petit J'ai protocole. J'ai même deux Pour vous options. montrer, oui, pour vous montrer De qu'est-ce que ce- c'est un protocole, parce que souvent, ils parlent de remettre au Ouais, point c'est intéressant zéro. de le dire. C'est que Oui. la matière existe parce qu'on y met notre attention. Tu sais, la matière. Fait Ouais. que si tu regardes n'importe quel objet, juste parce que tu le regardes, les molécules changent. Oui. Ça veut dire que ta vibration puis ta parole, quand on parle de programmation, on parle d'un double ou ta conscience, mais est-ce que vous êtes là? Oui, Oui, on est là. C'est juste que ton image est figée, mais on t'entend bien. on t'entend, mais tu OK. bouges plus. Tu bouges Attends. plus. Attends, faire ça. Je vais faire ça. Êtes-vous là? Oui, non, On est là, mais là, oui. t'es là. Oui, t'es là. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, Ça là, a tu figé. bouges. Pour moi, tu avais manqué une marche en descendant du ciel. Ouais, c'est ça. Ça a droppé. Ouais, j'ai descendu trop vite. Fait que là, quand on parle de ton double, on parle de ta conscience, de ton observateur. Puis cet observateur-là, c'est celui qui observe ton ego, puis ton personnage, puis la vie, à travers une conscience intérieure dans le corps. Fait que c'est ça ton double. Quand on parle de double, c'est comme un grand jeu. Fait que si on fait un protocole, c'est un mot, là, une programmation, une induction. Si on le part à partir d'une partie dépolarisée, ça veut dire qu'on est branché sur un champ quantique unifié. On est sorti de la dualité, dans le fond. À ce OK. moment-là, il est beaucoup plus efficace parce que tu es au point zéro dans ton doute. Tu es hors dualité. Fait que tes doutes, tes peurs, même si tu y crois pas, la partie de toi qui pense que ça marchera pas, la partie de toi qui pense que tu es un imposteur, la partie de toi qui pense que c'est de Ils ont le droit l'illusion. d'exister, ouais. Ben, tout est intégré dans ta parole. C'est que c'est une dépolarisation. Fait que tes charges négatives et positives sont intégrées. Fait que quand on fait une induction ou une programmation, même une hypnose, on pourrait dire, tu sais, ben, si on est dans cette conscience observatrice dépolarisée, la vibration de tout ça est beaucoup plus rapide, en fait. Parce que ça veut dire que la parole, la vibration, elle affecte la cellule et les molécules de la cellule qui se mettent à entendre ta programmation parce que tout ton système corporel est intelligent. Fait que moi, mon travail, c'est beaucoup de revenir dans la matière en 2017, quand je suis décédé. J'étais quelqu'un qui était très éthérique, moi, très perché, Ouais. je te dirais, très peu ancré. Puis quand j'ai vécu mon expérience avec les passages dans les mondes où j'ai été, la dernière étape, ça a été tu reviens terminer le travail dans ta corporalité. Fait que moi, ça veut dire que j'avais toujours refusé l'incarnation. Je trouvais que c'était une lenteur épouvantable. Je trouvais que le monde n'était pas vite. Je trouvais que tout était lent. Je trouvais que tout prenait tellement d'énergie parce que quand tu es vite, ta conscience est déjà arrivée quelque part. Tu sais, fait que c'était très difficile pour moi la matière. Fait qu'en revenant en celle-ci, ben, ça a été de la diviniser dans le fond. Ma nouvelle étape après 2017, ça a été de remettre l'importance du corps organique. Puis moi, j'étais malade beaucoup. Hein? Je suis revenu très magané avec j'ai été hypothéqué. Souvent, les gens vont me dire
tu es chanceux d'avoir vécu ça parce que où ce que tu es aujourd'hui, c'est pas simple de même, là. J'ai été hypothéqué à beaucoup de niveaux, puis je ne suis pas revenu avec une Ferrari, moi, là, tu comprends? Mais je fonctionne bien parce que j'ai appris à rentrer dans mes systèmes corporels. Fait que j'ai appris à rencontrer mes glandes, mon système vagal, mon cerveau limbique. Pour moi, c'est tous des amis, ça. Les poumons, les cœurs, j'ai tout visité. Les atomes, les quarks, les muons, les cordelettes. J'ai tout connecté à toutes ces parties corporelles, ce qui a permis que je sois encore en vie, tu sais, puis quand même en très bonne condition, puis capable de fonctionner avec des handicaps. Moi, ça m'a laissé des handicaps. Mais quand même, j'ai de l'énergie en esti, là, tu comprends? Malgré tout, là. Oui. J'ai plus de cartilage dans les genoux, je n'ai plus dans les chevilles, je n'ai plus dans l'épaule, il me manque une rétine, j'ai 2 valves de changer, le sang ne circule pas comme habituellement, là, tu comprends? Puis là, tu sais, je fais du sport, du ski de fond à tous les jours, puis je travaille, puis j'écris, puis bon. Okay. Fait que ça veut dire que j'ai rentré à l'intérieur de mon corps. C'est que ma conscience, j'ai compris que j'avais un personnage. Le jeu, il est basé sur ce qui s'est passé dans le passé. Fait que ce que ça a créé, en fait, c'est ça qu'on disait tantôt, c'est intéressant, c'est que le bain chimique des chemins neurologiques, hein, des synapses qui se créent, crée une biochimie corporelle qui a une vibration. Fait qu'une émotion, c'est quoi? C'est chimique. C'est des peptides. C'est un échange incroyable de biochimie, là, comme si tu faisais une recette qui va te donner, exemple, l'espoir, qui va te donner la joie, qui va te donner la tristesse. Fait que cette biochimie-là qui s'installe dans le corps, elle a une vibration. Tu l'as dit tantôt avant l'émission, tout est vibral. Donc, la vibration, à force de répétition, ben ton système, il devient comme addict à ces états-là, même s'ils sont négatifs. C'est ça les traumatismes, dans le fond. Puis la vibration de ça va attirer les événements, les personnes et les relations pour répondre à l'émotion et la pensée qui est une croyance. Mais une croyance identifiée au personnage. Donc, ça veut dire que si tu arrives à changer ton bain chimique, tes états, ça veut dire la transmutation des états, si tu arrives à utiliser ta part et la transformer, je ne sais pas moi, en création, ben à ce moment-là, ton bain chimique change, la vibration extérieure à toi va t'amener autre chose. Fait que qu'est-ce qui crée ça? Est-ce que c'est nous autres? Non, c'est vraiment la répétition de pensée. Fait que quand on a une histoire, on se développe des sous-programmes qui sont des sous-structures qui vont créer une forme de perception de la réalité ou ce qu'on va nommer par nos pensées, les événements, les personnes, le jugement, la critique, l'analyse, qui vont créer une biochimie corporelle, puis à force de répétition, bien, ça crée une réalité. Ça crée la réalité. Fait que c'est pour ça qu'on est créateur de notre réalité. Moi, je mets un bémol là-dessus. Si tu es conscient, puis tu es capable de te reprogrammer, là, je parle de création, mais si tu subis ta programmation, ben, tu n'es pas créateur. Donc, est-ce que tu es coupable de ta programmation? Non, c'est de la programmation. C'est ça, la programmation. Fait qu'il y a un astral qu'on appelle un état de conscience. Quand ta vitesse, moi je dirais de l'atome, va plus vite. Un atome, ça contient, on l'a déjà dit, hein, les électrons. Puis dans le noyau, tu as les protons, le plus et le moins. Le moins est sous-utilisé ici. C'est-à-dire que les charges négatives, on veut s'en débarrasser ou on veut les diffracter. Fait qu'on les gaspille. Ça veut dire que la lenteur de la matière est très présente. La conscience va passer par une mutation corporelle qu'on appelle un corps de silicium piézoélectrique. Ça veut dire que la vitesse va augmenter les charges électriques qui vont mettre des pressions sur les métaux de ton corps, qui vont te donner comme une connexion. C'est ça le futur qui s'en vient. C'est inévitable, c'est solaire, c'est la lumière qui rentre dans la matière, la vitesse. Donc, ça veut dire que si tu augmentes ta vitesse cellulaire, c'est ça, quand je parle de vitesse, ça donne plein de bénéfices. C'est-à-dire que ça te donne un grand recul. Tu sais, ton double, c'est ta conscience qui observe.
On en a tout un, c'est ça qui est extraordinaire. Mais plus tu y mets une charge négative et positive, plus il se recule, plus il observe. Puis à un moment donné, il devient décisionnel. Ça veut dire que la vitesse étant augmentée, tu t'identifies à ton grand jeu pour superviser le petit jeu. Puis le petit jeu, là, c'est pas un démon, puis c'est pas luciférien, puis c'est pas un personnage à rejeter. L'ego, c'est un personnage temporaire avant d'avoir notre conscience qui fait que si on ne l'aurait pas, on serait complètement timbré, perdu et fou. Donc, ça donne une identité. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que quand l'âme a quitté l'unité pour la séparation, elle a perdu sa divinité pour la croyance. Donc, elle a perçu, en fait, des croyances qui sont pas réelles. C'est ça l'illusion. Fait que tout ça part de la chute, le trauma, où elle oublie qui elle est, puis elle pense qu'elle a été exclue du savoir, si tu veux, quantique ou du champ quantique parce qu'elle n'était pas correcte, parce que si, parce que ça. Puis tout ça crée de l'histoire puis de la mémoire. Cette mémoire-là se retrouve dans ta cellule. Elle se retrouve imprimée dans ton ADN et dans le cytoplasme de la cellule. Fait que la transmutation, si on la fait organiquement, ça veut dire qu'elle va transmuter la mémoire de l'âme. Ça veut dire de tes vies, de ta transgénérationnalité, de ta vie en présence. Présence, essence. Essence, c'est féminin et masculin. Fait que mon travail, moi, quand j'ai été dans cette expérience-là, de ma NDE, moi, j'ai vu le féminin puissant avant la chute. Donc, j'ai vu la force du féminin qui a mis au monde le masculin. Fait qu'ici, là, tu as une source noire qui porte ce qui va exister, qui met au monde par un Big Bang le soleil central qu'on appelle le supramental. La source se retrouve dans le noyau du soleil central. Donc, on est très loin ici de ce soleil-là. Pour aller explorer, parce que c'est tout le temps de l'expansion, on crée un esprit et une âme. Ça, c'est ton couple cosmique. Ton âme ici est puissante. Elle a mis au monde. Elle portait, ça c'est quelque chose, là, le féminin sacré. Puis ici, quand elle quitte, elle pense qu'elle était exclue parce qu'elle n'était pas correcte. Elle est inférieure, elle est coupée. Fait qu'on appelle ça la quarantaine, comme vous le savez, mesdames. On a perdu qui on était dans le chemin. C'est une involution pour retrouver qui on est. Fait qu'on a été dans l'abîme. L'abîme, c'est la déconnexion. Donc, ça veut dire que le personnage et l'ego, ce que je voulais dire tantôt, est essentiel parce qu'il donne, c'est une compensation au manque d'identité réelle qu'on a. Plus on trouve notre identité réelle, plus le personnage et ta conscience se rapprochent comme ça. Puis là, ça devient plus facile à vivre parce qu'un et l'autre se parlent. En fait, c'est que l'identité, tu as deux identités, mettons. Celle-là, elle commence à prendre de la place, puis lui commence à y faire confiance. Fait qu'il laisse de plus en plus ses programmes de survie, ses croyances, ses limitations. Il se rapproche. Fait que, ça fait que la cohabitation de l'ego puis de ton double ou de ta conscience commence à travailler ensemble. Fait que dans ce que j'ai vécu, l'ego, on a tendance, quand tu touches à ta divinité, à vouloir t'en débarrasser ou l'exclure, tu sais, à vouloir en spirituel, ça va être ça, mais ça veut dire qu'on est encore dans la dualité. Oui, il devient le méchant. Ben, il devient un problème, tu sais, un problème, parce que dans le corps de désir, le corps mémoriel, la survie beaucoup, l'ego, la déconnexion, ça l'a amené une vie ici de survie, dans le fond. On a été beaucoup dans le monde de la prédation, prendre le pouvoir puis dominer. Puis là, on est en train de faire intégrer ces charges-là. Ça veut dire que les charges de peur étaient beaucoup dans les premiers chakras en bas, puis on est en train d'apprendre à les inspirer. On inspire la charge négative. On expire la charge positive pour qu'elle descende en bas. On laisse agir, puis on va dans notre vide. Fait que ça, on transmute la mémoire cellulaire comme ça. Fait que c'est le contraire de ce qu'ils nous ont dit. Tu sais, on exclut le stress, non, inspire-le. Ouais. C'est une charge. Fait que si tu l'inspires, ben, ça veut dire que ta charge négative est équivalente à ta charge positive.
réellement, ça veut dire que ton atome va plus vite. Il te donne quoi par le neutron? Ton électricité. Fait que Puis c'est pour nous. la charge positive, on lui permet de rencontrer la charge négative. Parce Ouais. que quand on excluait à l'extérieur, on séparait ça encore. C'est ça. Vu qu'on a été tout ça Conditionné à part sortir de ça. l'expérience de la chute. Ça veut dire Oui, qu'elle elle pense qu'elle est moins que lui. C'est oui, pas c'est lui le ça. problème, Oui, c'est c'est elle bon. dans cette expérience-là. Fait qu'on diffracte notre énergie. Mm. On veut pas avoir la peur, on veut pas avoir l'anxiété. Plus tu la diffractes, plus l'anxiété va monter. Oui. Oui, Plus l'obsession mentale, qui est de la folie, va monter. Parce que tu habites pas ton corps. mm. Si plus tu dissocies, puis plus tu fuis ton corps, plus il va vivre, en fait, un système envahi. Ça veut dire que ton vide n'est pas habité par toi. Tu es fait de 99% vide. Ça veut dire que ton vide, là, tout ce qui est éther, le vide n'est pas vide. Le vide, c'est un champ d'information, mais il va rentrer dans ton vide. Donc, ton corps va devoir se défendre contre l'envahisseur. Fait que ça veut dire qu'il crée tout le temps la défense, qui va jusqu'aux maladies auto-immunes. Fait que plus Mhm. tu rentres dans la matière, plus ton vide est habité par ton essence puis ton identité, plus tu peux, à ce moment-là, avoir une frontière saine qui fait que tu cohabites facilement avec les autres. Fait que quand on parle d'astral, c'est un monde temporaire d'involution qui est basé sur une dualité. Le bien, le mal, le bon, le pas bon. Il y a comme un système qui gère ça. Puis quand tu es dans cette dualité-là, au niveau de ton corps puis de ta conscience, l'astral est très. Quand on en prend conscience, on comprend qu'on se fait manipuler, inducter, c'est-à-dire qu'on reçoit des fréquences qui changent nos ondes cérébrales. Donc, nos pensées sont colorées par des égrégores, des hologrammes, tu comprends? Fait que les ondes de notre corps, on est comme une antenne, nous autres, les sites, là. Fait que quand tu commences à réhabiter ta forme, ton corps, avec ta conscience, ben, ton antenne, à ce moment-là, elle ne fonctionne pas de la même façon. Fait que l'astral, tu peux l'inspirer. L'astral, c'est le monde du karma. On parlait de ça. C'est quoi le karma? C'est un programme Un programme, une qui est croyance. Ouais. comme une roue qui tourne, comme un hamster, puis tu es dedans, puis tu reviens dedans. Puis dans cette roue-là, tu as des allégeances, des contrats, des pactes, tu as des attachements. Fait fait que ce que ça veut dire, c'est que tu vas transporter l'histoire de la mémoire transgénérationnelle aussi dans ta réalité. Mm. Bon, fait que ça veut dire que c'est comme un piège. Fait que ce qui nous intéresse, c'est de sortir du piège, c'est-à-dire de coexister avec tout ça sans être affecté puis envahi par ça. C'est ça la souveraineté. Ça veut dire que ça prend une forme d'autorité pour s'affranchir Ouais. du conditionnement inconscient, subconscient, hein, qui nous maintient là-dedans. Mm. C'est Fait que pour ça que c'est pour ça. Oui, vas-y. t'inspires le karma puis t'expires la souveraineté au point zéro, ça pourrait être Ça ressemble à quelque ça. chose comme ça pour Ouais, te débarrasser de toute cette pour programmation-là. moi, le karma, c'est une prison, c'est un conditionnement, c'est une répétition, c'est c'est un manque de compréhension et d'intelligence et de savoir sur ta réalité qui fait que tu crois à ça parce que tu crois à ça, c'est une réalité. C'est toujours comme ça que ça marche, l'astral. Donc, tu expires ta liberté, ta souveraineté, ou tu peux expirer la coexistence, tu peux en faire plein, mais tu peux aussi l'affranchissement. Mm. Oui, s'affranchir de. Oui. Ouais, c'est comme, tu sais, fait qu'on peut comprendre tout ça avec le mental, mais l'inconscient est lié à ça, est lié à ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout mettre ça en lumière. Puis c'est ça le processus de conscience, c'est que les choses vont monter. Fait que quand elles montent, ça peut être. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi de la manipulation. Donc, tu peux être manipulé par des charges qui vont te faire réagir au niveau émotionnel. Là, ça peut être intéressant de dire je ne vis pas de mémoire, j'accepte de vivre le réel, mais pas la mémoire. Ah, Et des fois, oui. c'est la mémoire qui monte de ta cellule qu'il faut que tu transmutes.
Fait que Ah ouais. c'est subtil. Fait que des fois, il Ouais. faut s'objecter à vivre la répétition ou la Mm. perception. Puis des fois, il faut plonger dedans. Puis quand tu plonges dedans, ça veut dire que tu vas inspirer l'inconfort. Tu vas expirer le confort. Tu vas laisser agir, puis tu vas expirer dans ton vide. Mais ça, tu as tout le temps. Moi, il y a tout le temps un plateau qui émerge après. Fait que ça veut dire que tu vas avoir eu la chance de pouvoir transmuter la mémoire cellulaire pour imprimer ta cellule de plus d'essence. Des fois, c'est pas le fun. Fait que c'est pas toujours confortable, l'alchimie. Tu sais, l'alchimisation va des fois faire monter cellulairement quelque chose. Ça veut dire quand c'est le temps, ça veut dire que les événements vont se rapprocher. Tu vas Ah, avoir ça, ça va revenir, ça va te déranger, ça ouais. va te déranger, ça va te déranger. C'est le temps. Ça OK. veut dire que tu es prête tu vas inspirer ton insécurité identitaire. C'est le temps. Mm. Là, tu vas rester dedans. Puis, tu sais, tu vas la respirer, l'expirer. Tu laisses agir. Tu laisses agir, ça veut dire le point zéro, ça. Quand tu inspires 4 temps, tu expires 4 temps, tu laisses agir. C'est ça le point zéro. Puis le laisser agir est aussi important que de mettre l'intention d'inspirer Mm. puis d'expirer. Fait que quand tu inspires puis tu expires, c'est une décision de volonté qui est yang. Quand tu laisses agir, c'est yin. Là, tu la laisses travailler. Puis après ça, tu expires dans ton vide. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ta fréquence, qui est ton essence, va résonner dans ta caisse de résonance qui est ton corps. Comme tout est inversé sur Terre, nous autres, ce qu'on on a appris, c'était d'expirer ce qu'on ne souhaite pas. Ouais, Toi, tu enseignes l'inverse. ouais, Tu tout à fait. inspires ce que tu souhaites pas, puis tu expires ce que tu souhaites. Mais on a vécu toute notre vie comme ça. Tu sais, quand tu fais de la méditation, du yoga, La religion, le t'inspires, puis yoga, t'expires la c'était toujours tension. l'idée de se purifier, c'était toujours l'idée de que l'animalité est sale. Donc, Ouais. pour devenir divin, il faut rejeter l'animalité, puis ses pulsions, puis ses désirs, pour devenir un être pur. Fait que ça, c'est l'âme qui croit ça. C'est pas l'esprit, c'est l'âme. C'est l'astral, ça. Puis là, on dit, dans le passage, divinise l'animalité, tes pulsions, tes peurs, comme des charges équivalentes à la lumière. Pour que ton âme, l'organique, puisse faire émerger le masculin dedans. Il faut que tes forces féminines augmentent. Féminine, c'est dans le sens puissance, c'est dans le sens énergétique du terme, mais organique aussi, la cellule, elle est féminine. C'est une énergie yin. Fait que quand on inspire le yin, en fait, on va dans le sens de la nature. L'inspiration, c'est yin. L'expiration, c'est yang. Fait que l'inspiration, c'est yin parce que tout est contenu. Tu comprends? C'est le féminin. Mm. Puis le manifester, c'est l'expiration, c'est le yang. Fait que c'est juste le sens naturel des choses. Puis ici, vu qu'on est inversé, comme tu disais, ben on a cru que Ouais. pour devenir libre ou là, Fallait il fallait l'expirer à Ouais, l'extérieur. ouais, l'expulser. quand on l'exclut, ben, on nourrit des systèmes qui créent avec cette charge-là le même état, la même émotion, le même événement, puis ils peuvent même prendre des charges, exemple de peur, pour créer des conflits Mhm. mondiaux. Mhm. Fait que j'ai raison, t'as tort, on se fait la guerre, la peur augmente. La peur, c'est les premiers chakras, la survie, la prédation, je vais te tuer, mon esti. Tu sais, c'est comme Mm. ça, ça marche basique comme ça. Mm. Fait que si tes charges ils augmentent, là, ça veut dire que les charges vont monter dans ton tube pranique. Tu comprends? Fait que quand ils vont monter dans ton tube pranique, ils vont monter jusqu'à ta pinéale, puis ils vont ouvrir par l'hypothalamus, puis ils vont te donner un état de conscience plus branché, connecté, avec des réponses, un savoir, une pensée circulaire, une identité. C'est trippant, c'est trippant. Fait que ça veut dire que cette énergie-là, ça te fait sortir beaucoup. Quand elle commence à monter, elle te fait sortir de la peur, de la répétition mémorielle, parce que tout ce que tu veux pas, c'est accumulé ici en bas. Fait que ça commence à dégager et à faire monter comme ça.
c'est le liquide céphalorachidien, tu sais, qui descend jusqu'en bas. Fait que quand tu commences à augmenter ta capacité d'inspirer les charges, puis d'expirer le positif, là, ça commence à s'équilibrer. C'est corporel, en fait. Ton état d'essence, c'est une biochimie. Ça va être le corps qui va te le donner. Ton savoir, ça va être le corps aussi. C'est comme un vaisseau, hein, cette affaire-là. Excuse. Fait que c'est pour ça que intégrer les charges, c'est tout un art. Ça ne veut pas dire de rester avec. Hein. Quand tu inspires la peur, là, tu ne restes pas avec. Ça veut dire que la peur se transforme en autre chose. Ouais, C'est ça que sécurité ça ou en, ouais, C'est ça. en confiance. C'est ça. Fait que le conditionnement de la mémoire ben, nous maintient dans une histoire qui crée par défaut notre réalité. Comme ça. Fait qu'il faut utiliser la mémoire de ce qui s'est passé avant pour commander maintenant notre expansion à partir de notre essence. Mais la Fait qu'il faut aller chercher. difficulté, excuse-moi, Denis, Ouais. la difficulté, c'est d'en prendre conscience parce qu'on est tellement dans des automatismes. Tu sais, on se disait tout à l'heure, ah oui, ben, il arrive toutes sortes de. Pourquoi j'ai toujours cet événement-là qui arrive? Pourquoi il y a toujours ce même problème sous autre forme qui arrive, puis je suis toujours dedans. Mais c'est ça, dans le fond, c'est d'en prendre conscience qu'on est dans un cycle mémoriel qu'on ne réussit pas à se détacher. Ouais, c'est qu'on veut solutionner le problème Oui, alors qu'on doit l'avaler. oui, l'absorber. L'absorber. Si tu l'absorbes, tu n'auras plus besoin d'avoir un miroir qui va venir. Quand tu vis tout le temps les mêmes schémas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé. C'est ça, la chimie, c'est de l'amour intégral au point zéro. C'est un point zéro Ah, amoureux. c'est ça, Hein? c'est bon. C'est ça. Fait que Oui. là, il faut que tu aimes le rejet, la partie de toi rejetée, autant que la partie de toi qui est capable d'être accueillie puis s'accueillir. C'est quelque chose, là. Fait qu'il faut que tu l'inspires. Fait que quand tu l'inspires, le rejet, ben, tu n'en as plus en miroir à l'extérieur parce que tu l'as aimé. C'est pas un amour cucu, c'est un amour de cohabitation des charges, de danse énergétique, de plaisir de faire cohabiter des charges, de s'intégrer, de ne pas laisser aucune partie de soi traîner. Ouais. C'est un plaisir, c'est pas un travail. Fait que quand tu vois quelque chose qui se répète, c'est quelque chose, comme je te disais tantôt, parce que c'est le temps de l'aimer. Fait que ton insécurité identitaire, il va falloir que tu l'aimes autant que ta sécurité identitaire. Quand tu vas essayer de l'aimer, mais tu n'auras plus besoin de miroirs qui vont te déclencher tes charges. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Puis la C'est charge qui n'est pas aimée est biochimique vibratoire. Fait qu'elle te fait arriver tout le temps les mêmes affaires. Ben oui. Oui. Parce qu'on est magnétique, hein, on le sait. Fait que cette partie magnétique-là, ben, elle va attirer exactement ce que tu ne veux pas. Parce que tu ne l'aimes pas. Fait que c'est pour ça que le point zéro, il est une alchimisation parce qu'il te permet d'intégrer les parties de toi cohérentes et incohérentes au point zéro. Apaisées et anxieuses au point zéro. Limitées et libres au point zéro. Fait que, comme j'ai fait une vidéo, crissez-vous la paix, là. C'est ça que ça Oui, veut je dire. l'ai écouté. Crissez-vous la paix, arrêtez de vous arranger puis vous réparer tout le temps pour solutionner quelque chose, puis faites juste être avec, puis vous allez avoir des bien meilleurs résultats. Non seulement ça va vous apaiser parce que vous allez dire, ben, je suis correct puis pas correct au point zéro, puis c'est bien correct de même, c'est super. Puis deuxièmement, ça vous rentre dans votre corps. Deuxièmement, vous habitez votre frontière, puis vous revenez dans le réel. Vous sortez de votre tête. Quand tu expires dans ton vide, là, tu sors de ta tête. Fait qu'on pourrait dire que le mental inférieur, c'est pas le mental surmental. Le surmental, en fait, c'est une étape qui s'en vient où l'information puis le savoir va émerger du corps. Ça veut dire que l'information émerge, est décodée par ton système nerveux, tu sais, le long de la colonne, puis décodée par ton cerveau après.
Fait que l'information est plus vite. Quand je dis la vitesse, c'est ça. Fait que vu qu'elle est plus vite, elle passe après ça par la lenteur pour le décoder. Mais la réflexion n'est pas là. Ah ouais. C'est créatif, c'est instinctif. Instantané. Instant, tu le sais, toi aussi. C'est instantané. Puis moi, c'est pour ça que je fais ce travail-là. C'est vraiment, j'aime ça faire ça parce que j'apprends par ce mouvement-là à rester dans mon essence, premièrement. Deuxièmement, ce que je dis aux autres, ben, je me le dis à moi. Puis troisièmement, quand je suis là-dedans, je suis branché. Puis je suis dans le présent. Ben, qu'est-ce que tu veux de plus beau que ça? Tu pourrais faire des toiles, tu pourrais faire quelque chose d'autre. Tu peux faire de la mécanique si tu es dans ton instant présent, ça ferait la même affaire. Mais moi, c'est comme ça. Par la parole, puis la définition de mon être à travers un chemin alchimique qui se continue à chaque année, qui me fait complètement changer mes structures. Moi, quand j'ai commencé, quand je suis revenu du monde de la mort, puis j'avais été là-dedans, moi, j'ai été 7 jours, 8 jours dans les bardeaux. Ça, c'est dégueulasse, OK? Parce que ça, c'est émotionnel. Fait que quand tu ressens de la culpabilité, là, c'est des gouttes de culpabilité, puis tu ne peux pas te fuir de ça. Tu n'as aucune prise de décision. C'est affreux. Tu fais face aux mémoires émotionnelles de l'âme. C'est pas le fun, pas du tout. C'est ça l'enfer, d'ailleurs. Hein, quand il dit l'enfer. L'enfer, oui. Quand je suis revenu de là, j'étais en crise parce que j'ai vu le marchandage énergétique des forces qui nous maintenaient dans cette dualité-là parce qu'il y a un système qui était là. Fait que j'étais en grosse réaction. Puis avec le temps, avec ma corporalité, puis ma descente dans la matière, puis le point zéro, ben, l'astral, ça ne me dérange plus. Je pense, j'aide les gens qui sont dans cette conscience-là, mais pour moi, c'est un état de conscience maintenant qui est plus nécessaire dans ma réalité. C'est-à-dire que je ne suis plus en réaction contre ça parce que je sais pourquoi ils sont là, puis je sais que c'est un état de dualité temporaire. Puis quand que toi, tu commences par ta propre individualité à sortir de ça de plus en plus au niveau psychologique, mental, émotionnel et mémoriel, cellulaire, là, ben, tu passes à une matrice universelle. Là. Tu passes à ton champ quantique. Fait que quand tu redescends dans ton vide, là, le vide n'est pas vide. Fait que ça veut dire que c'est un champ. C'est noir, mais c'est un champ avec des lignes. Imagine des lignes, des screens à bébites, là, mais multidimensionnels, de même, avec un champ d'information. Puis ce que ça veut dire, c'est que ce vide-là, c'est la source. La source, c'est le témoin. Puis là, quand tu comprends que c'est pas la source qui t'envoie tes affaires dans la vie, qu'elle est juste là en train d'aimer tout ce qui existe, jusqu'à temps que tu comprennes qu'il faut que tu la réinformes, parce que c'est toi, ben là, ça change tout. Fait que la source, là, est dans tout ce qui existe. 70%, c'est une énergie noire. 35%, c'est l'abîme, l'anticréation. Ça prend une force de non-mouvement pour supporter le 5% manifesté. C'est quelque chose. Fait que quand on dit la puissance de l'énergie noire, ça vient de tout expliquer comment c'est puissant. Fait que le féminin ici, astral, il n'est pas le féminin réel de la souveraineté. C'est un féminin qui attend d'être sauvé. C'est un féminin qui doit justifier son existence en s'occupant des autres. C'est un féminin qui n'a pas assez d'identité puis qui doit avoir des rebranchements pour faire des enfants, pour s'occuper des enfants, pour justifier son existence, pour avoir des liens d'attachement. C'est un féminin qui attend que quelqu'un vienne le fusionner pour sortir de toute son insécurité. C'est un féminin qui veut sauver. Puis ici, c'est pas ça, là. Ici, c'est une puissance égale à l'esprit. Fait que ton féminin, il est puissant. Quand tu commences à réintégrer ces charges-là, ben ton esprit puis ton âme, ils dansent comme ça, tu comprends? Fait que l'esprit attend juste il attend juste le passage qui est en train de se passer pour faire augmenter la vitesse cellulaire, c'est-à-dire d'augmenter le contenant puis égal à celui-ci pour qu'il puisse émerger plus dans la matière. Fait que c'est sûr que le corps va faire des mutations. La matière va être différente. Fait qu'on sait que ça ici, c'est des molécules lentes, denses. Mais quand ça va vite, tu passes ta main à travers. Là. La matière, c'est des électrons qui ont perdu
comme un plafond qui ont descendu, si tu veux, sont lentes. Puis quand tu commences à les faire monter, bien évidemment, ta réalité puis ta perception de Change. la vie change, c'est ça. Ça s'allège Fait aussi. C'est moins ça lourd. Fait que quand tu as ce champ quantique-là, ce qui est intéressant à dire, c'est que on passe d'un temps linéaire, passé, futur, puis un petit peu de présent. Tu comprends? C'est très lent, mais tu es régi par un temps linéaire, ça veut dire que tu es régi par ta mémoire puis ton passé. Puis quand tu tombes dans ton vide, tu es régi par un temps circulaire. Fait que ça veut dire qu'il y a le présent éternel qui change le passé puis qui change le futur. Fait que là, tu commences à catcher que ton incarnation, tu vas ramener ton cul ici, mon petit gars, puis tu vas comprendre que c'est ici que tu vas sortir de l'illusion. C'est par ta corporalité. Moi, c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Là. Moi, je pensais que c'était par la fuite Oui. que j'allais sortir de Enfermement. cette animalité-là, cet ego-là. Tu sais, c'est plate, un ego. Ça répète toujours les mêmes affaires. Ça croit tout le temps les mêmes affaires. Ça sent les mêmes affaires. Puis ça, comme ça. Puis là, ça jacasse sur le Ça lavage. juge. Puis... Puis là, ça va au magasin. Puis c'est que c'est plate, câlisse. Tu comprends? Puis on est tellement plus que ça. Ouais. Fait que là, ce que moi, dans ce temps-là, c'était comme ça. Fait que là, je prends cette partie-là, l'ego, puis je le fais cohabiter pour créer de la vitesse avec le dos. Donc, dans mon temps linéaire, quand je rentre, là, puis j'inspire, je peux inspirer. Moi, je peux juste inspirer l'âme, j'expire l'esprit, je laisse agir. Mais moi, mon laisser agir, il est aussi puissant que l'action que j'ai mise. Parce que ça ne peut pas marcher le point zéro si tu ne laisses pas l'affaire se faire. Ouais. Et le monde, ils ne veulent pas laisser faire ça parce qu'ils ont peur d'être vulnérables. Il y a mieux faire d'être dans l'histoire, penser, répéter, parce qu'ils ne veulent pas laisser faire parce qu'ils ont associé la vulnérabilité à quelque chose de dangereux. Quand tu laisses faire puis tu as un féminin puissant, tu dis, Chris, le laisser agir est tellement puissant que je vais le laisser agir. Je suis en sécurité dans cette puissance-là, tu comprends? Après ça, tu expires puis tu vas dans ton vide. Fait que ça veut dire que j'ai accès à mon vide. Dans mon vide, qui que je retrouve, là? C'est mon essence, c'est une fréquence. Une fréquence, ça n'a pas de définition. Tu peux pas, je ne suis pas un monsieur pléiadien avec une grande barbe et avec une robe blanche là-dedans. C'est pas ça. Je suis juste une présence, vibration, qui ne se pose pas de questions puis qui existe. Puis qui est libre. Tu sais, ça bouge. Puis je suis une conscience qui observe ça, qui est le double. Puis en plus de ça, je suis le témoin du double qui observe la patente. Fait que je suis plusieurs choses aussi. Fait que le vide, c'est la source, c'est la source qui est moi. Fait que ça veut dire, si tu catches ça, j'ai des frissons, les bouts de toton viennent durs dans ce temps-là, c'est exactement ça. Moi, c'est mon signe. Ça veut dire que si je vais dans cette source-là, ça veut dire que la source, c'est moi, puis je vais l'informer. Fait que ce que je vais commander, je vais commander avec ce double-là, pas l'ego. L'ego, il est duel. Je vais commander avec une pensée électrique, puis je vais mettre l'état d'émotion comme si c'était déjà là. Fait que je mets une signature vibratoire dans ce vide-là qui est électrique et magnétique. Fait que les mélanges des deux créent ma signature. C'est comme si je l'envoie dans le champ quantique pour aller chercher l'onde et la fréquence qui existe déjà, parce que toutes les possibilités existent, vous le savez, dans ce champ-là, pour qu'elle aille trouver le bon poste de radio, puis qu'elle amène ça dans ma réalité. Puis là, je vais dire merci, comme si c'était déjà là. C'est ça mon merci. C'est comme si, merci, c'est déjà là. Fait que je fais comme si, fait que ça veut dire quoi? J'ai installé un bain chimique de satisfaction, exemple. Tu sais, moi, j'étais un Christ de vieux chialeux, comme on dit, tu sais, parce que moi, j'étais, comment je dirais ça? Moi, c'était comme
pour moi, Papa Dieu m'avait trahi dans la vie. Hein. Quand je suis sorti d'ici, moi, j'avais l'impression, ça, c'est un autre archétype. Là. On parlait d'archétype tout à l'heure. Ben, moi, j'avais l'impression, mon âme, elle pense que ça l'a trahi, puis elle l'a exclu de là. Fait qu'elle le laisse ici, comme un petit gars, dépourvu, dans un monde de fous, sans venir à l'aide. Puis lui, il prie la nuit, le bon Dieu, pour qu'il vienne l'aider, puis il laisse là, dans sa marde. Fait qu'est-ce que tu penses? Non, mais c'était ça, là, ma réalité. Fait qu'est-ce que ça a fait? Ça fait fuck you, hostie. Fait qu'il prie le bon Dieu, puis dans le fond, il l'haït. Il n'est pas content de Dieu. Il a prié, mais il prie pareil. Il n'est pas venu l'aider. Ouais. Tu sais, le petit gars, il n'est pas venu l'aider. Sors-moi de là. Puis non, Ouais. non ça veut dire quoi? C'est qu'il priait le tourne en demi-heure. Il priait le faux Dieu, Ouais. le marchand. Il On comprenait est pas. une gang qui a fait ça, là. On est une Ben oui, je maudite sais. gang, là. Ben oui. Qu'on allait se mettre à genoux, là, c'est pris Dieu à l'église, puis on priait, puis on priait, puis on priait. Ben Il y oui, mais avait- après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé les anges, puis après ça, on a utilisé les guides, puis après ça, on est passé par d'autres choses. Ouais, le New Age a amené toute une Mais panoplie ça revient au même. de sauveurs. Ça revient exactement au même. C'est juste le nom qui a changé, Ouais. tu sais. On prie Ah plus ouais. Dieu, Oui, mais... c'est vrai. Ben oui, moi, en 2017, quand que tout ça m'est arrivé, là, cette marde-là, moi, j'avais plein d'êtres là, qui travaillaient avec moi. Je travaillais beaucoup avec des êtres du haut astral. Moi, tu sais, j'étais comme connecté. Puis quand ça m'est arrivé, la première réflexe que j'ai faite, c'est quand je suis arrivé chez nous, aussitôt que j'ai pu marcher, j'ai crissé tout dans les poubelles, tu sais. C'était comme tabarnak, vous m'avez laissé tomber, ma gang de chiens. C'était vraiment ça. Tu sais, la pensée de petit gars est encore là, à ce moment-là. Fait que ma grande révolte contre l'astral puis le monde occulte, spirituel, devait se passer pour que je désillusionne pour passer à autre chose. Tu sais, j'étais un enfant spirituel, dans le fond, encore. C'est ça que ça veut dire. Fait que le champ quantique, quand tu envoies ta vibration, il crée à partir de l'instant présent. C'est ça qui est cool. Ça veut dire que tes moi du passé sont récupérés dans le présent. Puis ton moi du futur, il est ramené dans le présent. Fait que tout se fusionne à la même place. Ouais. Que quand tu es dans ton moment présent, tu touches toutes les sphères du passé et du futur en même temps. Ouais, parce que tu as accès à ton vide. Mais le vide, c'est la source. La source, c'est toi. Fait que tu informes la source, tu l'informes, qui est toi, par exemple, c'est toi. On passe à autre chose. Qu'on fait ça. Fait que moi, mettons, que je disais tantôt, le chialeux, le résistant à la vie, ben, j'ai créé une partie de moi qui voulait avoir un bain chimique de satisfaction. Fait que j'avais toujours un petit bénéfice. Il faut se connaître. Le petit bénéfice secondaire de résister, c'est de dire je ne serai pas déçu si tu me laisses tomber. Fait que je vais rester tout le temps en train de chialer. Comme ça. Il garde une petite porte ouverte. Ben ouais, comme ça, ben c'est comme je ne serai pas déçu. La vie, de toute façon, c'est de la merde. Fait qu'on va garder ça. Tu comprends? C'est un bénéfice. C'est ça, un sous-programme, c'est un bénéfice secondaire. Fait que le bénéfice secondaire, à un moment donné, ben, tu dis, OK, là, le bénéfice secondaire est toujours payant à court terme, moyen, toxique et long terme, il va te tuer. Mais le bénéfice secondaire, il est bon au début. Mais il devient toxique. Fait que là, il faut que tu dises, OK, fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inspiré l'insatisfaction, j'ai expiré la satisfaction, j'ai laissé agir, puis j'étais là. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis mis à réaliser que j'avais la vie exacte que je voulais. C'est la première fois que j'avais ça. Après cette transmutation-là d'insatisfaction, j'ai resté avec tout ça, là, Le nouveau plateau, c'est que là, j'ai vu que j'avais exactement la vie que je voulais. Puis là, c'est la première fois que je réalisais que j'avais tout ça là, puis j'étais satisfait de tout ça. Je capotais. J'étais comme tabarnak, tout est là. C'est exactement ça. Ça tient compte de ma personnalité, de mes blessures, de mon hypersensibilité, ma fragilité électromagnétique. J'ai une vie où je suis installé là, pour telle raison. J'ai des amis extraordinaires qui me culpabilisent jamais, qui ne sont pas dans cette énergie-là. J'ai dit, tu sais, puis j'ai un chum extraordinaire. Première fois que j'ai été satisfait, puis que j'ai réalisé que j'avais la vie qui me convenait. Puis l'inverse, c'est la même chose. Si tu n'étais pas dans ça,
Que tu tournes en rond tout le temps. C'est la Ben, vie, j'étais dans un programme de tout le temps. aussi, d'une certaine façon. Le bain chimique puis le système neurologique, pour mon bénéfice sonore, s'est installé avec les années. Fait que c'était, tu sais, je sais pas, moi, j'échappe quelque chose à la tâche, j'ai tabarnak. Tu sais, tu comprends, c'est comme, pourquoi il faut faire du lavage? Tu sais, chialer, là. Tu comprends, résister. Tu as une façon de survivre à quelque chose, mais je le faisais pas, je le fais dans ma tête, je le faisais dans ma tête. Mais c'est pareil, le bain chimique était là, la vibration de tout ça attire la preuve que ça va me faire chier. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Tout le temps. Ça l'est aussi, faire du lavage. Mais la satisfaction, l'état de satisfaction vibratoire, parce que l'insatisfaction, je l'ai aimé, hein, je ne l'ai pas arrangé, je l'ai respiré, je l'ai aimé, puis je l'ai fait coexister à la satisfaction. Le bain chimique, ce que ça fait, puis le système des nouvelles tracks me fait arriver des expériences où j'ai plus la réponse de la satisfaction. Je la vois plus, en tout cas. Fait que c'est le fun. C'est pas bien ou mal. C'est juste de comprendre que l'histoire, c'est une structure, puis elle s'imprime. Puis au-delà de toi, ça crée quelque chose au niveau des glandes endocrines. Crée une vibration qui attire tout le temps la preuve de ton esti d'état. Fait que c'est pour ça que, comme on disait tantôt, c'est pas le karma, ça. C'est pas Dieu qui t'envoie ça. Fait qu'il faut être conscient qu'on peut vraiment, si on aime, ce qui est imprimé, on l'avale, puis on expire notre nouvelle création, égale, on laisse agir, on va dans le vide, on peut changer de sa affaire. Ah, puis ça marche. En tout cas, moi, je l'expérimente régulièrement. Tous les jours, il y a quelque chose qui m'arrive où j'inspire ce que je souhaite plus, puis j'expire la nouvelle chose que je souhaite créer, puis ça, je te jure, tu as des résultats, ça peut pas faire autrement. De toute façon, ça change ton état instantanément. Dès que tu te mets à inspirer, mettons que je suis impatiente au volant, je vais inspirer l'impatience, puis dès que je fais ça, j'arrête d'être impatient. C'est comme si tu la reconnais. Oui, je l'aime. La reconnaissance, ça. Puis là, je pars à rire, parce que je trouve ça drôle, je me trouve drôle de chialer après le chapeau lunettes en avant qui roule à 30 km dans une zone de 60. Tu sais. Tu comprends? Je me trouve drôle. Fait que ça vient complètement. Oui, parce que ton double observe celle qui chiale. Oui. Mais ton double, il y a toujours de l'amour pour celle qui chiale. Parce que lui, il est inconditionnel, tu sais, il est dépolarisé. Fait que lui, il observe ça, puis il va t'aimer dans tout. Là. Lui, c'est son bébé, l'avatar, l'ego. Tu comprends? Fait que là, lui, il va te dire, ben là, fais ça à la place. C'est ça le double. C'est l'identification d'une partie parentale plus grande et bienveillante qui gère l'ego, qui est pris dans ça, puis qui va expliquer. Là, c'est le temps de faire ça. Ah, là, on va faire ça. Puis là, il va te présenter. Tu es dans un état de transformation, il va te présenter quelqu'un, puis là, tu vas y parler, tu dis, Chris, c'est exactement ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je suis en train de dire ce qu'il faut que je fasse. Tout se met en place par la synchronicité vibratoire pour se mettre devant toi comme une belle tape toute montée pour dire, hey, je suis rendu là, on va faire ça. On va faire ça pour moi. Fait que tout se place. Ah, c'est merveilleux. Dis-moi, Denis, ça prend combien de temps de faire ton protocole? Parce qu'on arrive à la fin de l'émission, il reste. Il faudrait que je le fasse, là, je pense. Là. Oui. On est à 47 minutes d'interview. Plus 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit plus 2. Ça, c'est pas Camério qui fait son petit mot. Bon, fait on va faire un beau protocole. Dominique m'avait demandé de faire ça. Là, je vais parler, dans le fond, avec mon double, puis ma vibration. Vous vous mettez dans votre énergie, c'est-à-dire vous rentrez dans votre territoire. Fermer ses yeux, là, ça ne veut pas dire ferme tes yeux, je vais faire ce que je veux avec toi. Ça veut dire rentre dans ton monde intérieur. Hein? Fait que ça veut dire ça. Fait que la vibration de ça active ta vibration. Fait qu'il n'y a pas d'ingérence. Fait que tu restes dans ton énergie. C'est pas quelque chose qui est collectif, c'est quelque chose qui est individuel parce que le collectif, c'est un égrégore. Parce que ça contient beaucoup de pensées. Fait qu'on reste dans notre double à nous. Fait que c'est comme si on est tous des sons. On est tous des instruments de musique, mais qui ne s'envahissent pas. Tu sais, une guitare, ça ne rentre pas dans un piano, puis ça ne rentre pas dans une flûte. Chacun a sa fréquence, puis on reste dans notre fréquence. Comme ça,
on développe notre capacité de s'auto-programmer, s'auto-soigner, s'auto-comprendre, s'auto-soutenir. C'est ça qu'il faut arrêter de passer par l'extérieur en demandant à l'extérieur de nous faire ça. Fait que c'est nous qui se le faisons. Puis plus tu fais ça, ben plus tu réalises que Christ, tu peux créer ta vie. Fait qu'elle peut changer l'histoire en vibration. Fait que ta divinité, c'est un état de fréquence. Fait que là, on installe un programme pour que vous puissiez être de plus en plus dans le réel et le présent au point zéro. On va commencer. En créant à partir de notre réalité dans l'instant présent une influence sur le passé et le futur. C'est ça que je disais tantôt. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'installer un programme pour que le temps puisse être perçu d'une façon circulaire et plus rapide, ce qui nous permet de comprendre que notre influence dans l'instant présent peut changer ce qui s'est passé et changer ce qui va arriver. On va commander d'amplifier la capacité d'intégrer un temps quantique maintenant dans nos cellules, qui n'est pas dans le temps linéaire, qui est un temps qui nous donne accès à une façon nouvelle de percevoir l'importance de notre réalité dans l'instant présent, ici même. On peut changer tout ce qui s'est passé dans le passé et le futur à partir de ce présent. Puis le présent, encore une fois, il n'est pas spirituel. Il est biochimique. C'est ça. C'est un état que vos glandes endocrines, vos chakras principaux, créent une biochimie d'ancrage. Plus tu tends vers un état biochimique, plus le corps va y retourner. Fait que plus tu goûtes au présent, qu'est-ce que ça fait? Bien, plus ta pensée, ta réflexion, ton obsession mentale, émotionnelle baisse. Qu'est-ce que tu penses que le corps aime ça, lui? Fait que là, il crée une biochimie. Puis lui, quand tu vas partir dans ta tête trop, il va dire non, 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 je veux revenir là, lui. Fait que lui, il va te rappeler, tu sais. Fait que comme on disait tantôt, le corps est tellement intelligent, si on lui donne son importance, puis on comprend ses systèmes pour les faire exister, lui, il va nous aider aussi. Il va nous aider à se remettre là. On va commander d'installer un programme pour être complètement dans le présent, du temps circulaire au point zéro. On va commander qu'on puisse affirmer qu'il est normal, avec toutes nos parties, d'être au présent en contact avec le temps circulaire, qui est une vitesse augmentée en comprenant l'importance de cet instant-là. Ce temps présent réel, qu'on appelle le réel, qui peut créer, manifester une réalité qui change les événements qui se sont produits et qui vont se produire. On installe un programme dans l'ADN pour être complètement en contact avec le temps quantique et le temps circulaire. Ça veut dire qu'on peut, par notre ADN, reprogrammer. Notre ADN contient 80% d'ADN superflu, ce que les scientifiques ont dit, mais ce n'est pas superflu. C'est de la mémoire libre d'information. Donc, on va commander aujourd'hui d'installer la capacité de percevoir le temps circulaire et quantique dans les bons chromosomes gènes et codons. Ça veut dire qu'on peut reprogrammer nos gènes, nos codons, par notre conscience, qu'on y donne de l'intention. C'est prouvé scientifiquement que si un observateur donne de l'attention, fait ça à un enfant, à un animal, donne l'attention, sa vibration change complètement. Si tu fais exister quelque chose, la molécule de l'autre change. Fait qu'on peut le faire pour nous autres. Fait que c'est ça, reprogrammer. On va commander que toute la partie de notre cerveau gauche qui limite le temps à une perception linéaire puisse maintenant reconnecter au cerveau droit qui nous donne accès à un temps circulaire et global dans l'instant présent. On va commander aujourd'hui qu'on puisse mettre maintenant le passé et le futur au point zéro en ayant accès à la capacité par la commande d'intégrer dans notre réalité l'importance de notre décision, notre participation à la vie, c'est-à-dire qu'avec l'accès à un temps circulaire, on va comprendre que les décisions qu'on fait ici ont influence sur toutes les parties de nous qui existent ici ou ailleurs dans l'interdimensionnalité. Ça veut dire qu'on est dans l'instant présent, connecté à toutes les parties de nous et tout ce qu'on fait ici a une influence par tout ce qu'on existe. Les parties de nous qui avaient fragmenté dans le passé, le futur, l'abîme, une autre ligne de temps, par incompréhension, traumatisme, mémoire, peur, on les ramène dans le point zéro, aligné avec le temps quantique et circulaire dans l'ADN maintenant.
On commande que l'on puisse affirmer qu'on choisit d'être 100% dans le temps quantique et linéaire avec nos 13 hélices de l'ADN. Il y a 13 chakras principaux, donc 13 hélices de l'ADN. On commande que l'on puisse comprendre que le karma qui nous maintenait liés dans une cristallisation liée au passé, au futur, soit mis au point zéro pour comprendre qu'avec notre commande, ici, avec notre double quantique qui a accès à un temps circulaire et quantique, on peut maintenant décristalliser tout ce qui a été créé à partir d'un temps linéaire. Cristalliser, ça veut dire du non-mouvement. Ça veut dire que ça ne bouge pas. Donc, aujourd'hui, toute alliance veut qu'il nous maintienne en allégeance au passé, au futur lié à l'astral. L'astral, c'est le monde karmique, mémoriel, transgénérationnel, astrologique, numérologique. Tout ce qui nous conditionne, en fait, au niveau de la mémoire sociale, va être mis au point zéro. On va commander, en fait, d'être dans un temps circulaire, ce qui va nous permettre de sortir de la séparation et de l'isolement, d'augmenter notre vitesse, notre information quantique à partir de notre propre atome corporel. Et on va aujourd'hui récupérer, remettre en mouvement toutes les conséquences des choix qui n'ont pas été alignés sur la fréquence de notre essence. Ça veut dire que la programmation a créé des histoires, a créé de la mémoire. Et que cette mémoire-là, tout ce qui existe, même une mémoire, a une fréquence. Et cette fréquence-là peut créer en notre nom des événements puis des situations. Est-ce qu'on est vraiment responsable à ce moment-là d'une vraie création? Si notre mémoriel crée en notre nom un futur impossible, c'est pas ça la liberté, c'est ça le piège du karma, de la roue. Nous pouvons nous réapproprier les conséquences de tout ce que nous avons créé en dehors du cœur, du point de convergence, du point zéro de notre essence et commander que toutes les conséquences soient mises au point zéro. On utilise toutes les conséquences, les contrats, les pactes, les associations, les consentements inconscients ou conscients qui ont été faits dans toutes les vies, dans toutes les dimensions, qui ne sont pas alignés à notre essence, comme une charge pour justement commander des créations qui vivent à notre essence, à partir de notre réel. On intègre la charge magnétique négative des conséquences de ces choix et de ces actes non essentiels pour commander que notre vie quotidienne soit alignée à notre essence, de plus en plus rebranchée sur le champ unifié. On veut de plus en plus inspirer la survie, expirer la vie. Inspirer le combat, expirer la facilité et le soutien. C'est assez de survivre, on n'en peut plus. On commande aujourd'hui que toutes les incarnations puissent s'aligner, entendre que les conséquences de tous les choix et d'actes non essentiels, puis ça vaut pour l'âme aussi, qu'elle sorte de son hypnose et de l'accumulation de la mémoire et de la croyance pour se mettre aligné avec cette programmation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on envoie de l'information à notre âme aujourd'hui par notre conscience, au lieu de recevoir l'information descendante, on la remonte et on lui dit, en fait, de sortir de cette hypnose-là. Aujourd'hui, on commande que vous puissiez vous détacher, vous déresponsabiliser, déculpabiliser d'avoir pris des décisions et accompli des actes non intelligents, non essentiels, non bienveillants pour vous-même ou les autres. Terminé, on n'est plus responsable du disque dur qui s'est répété et de la mémoire. C'est assez. On passe à autre chose. Personne n'est coupable, on ne l'est pas non plus. On commande que vous puissiez mettre au point zéro toutes les émotions que vous ressentez relativement au fait de vous être trompé dans votre vie, dans vos passés. Les petits remords, les petits regrets, les bonbons sûrs. Fini. On met tout ça au point zéro puis on les utilise pour les transformer en conscience aujourd'hui éternelle. On permet maintenant que vous puissiez commander, que vous puissiez tolérer maintenant l'ancrage de votre essence et que les éléments suivants puissent tolérer le processus de l'amplification de l'ancrage, c'est-à-dire la réception de la lumière. La lumière émerge de l'atome créé par oscillation, une forme de convergence qui ouvre la porte au vide, qui permet aux photons qui sont l'information d'émerger. On veut plus d'informations qui est du savoir que de la croyance accumulée. On va commander que le processus d'amplification de l'essence soit toléré, intégré au niveau professionnel, amoureux, familial, social, psychologique, émotionnel, mental, spirituel et biologique.
Vos 4 corps principaux vont maintenant soutenir le processus de l'amplification de votre essence. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on récupère tous vos mois du passé. Vous restez dans votre conscience à l'intérieur de vous. Tous les mois du passé qui ont évidemment créé des belles choses aussi, mais ce qui était créé par reproduction transgénérationnelle, mémorielle, traumatisme. On les récupère. Le petit bébé qu'on était, le petit enfant, l'adolescent, la jeune femme ou le jeune homme, dans nos relations familiales, amoureuses, professionnelles, historiques, culturelles, spirituelles, partout ce que ça crée, en fait, des déceptions, des illusions, on ramène tous ces mois-là dans le présent, dans notre conscience à l'intérieur de nous. On les met en contact avec notre observateur, notre conscience. Et on va les chercher dans le vide quantique. Vous allez penser à ce que vous voulez ressentir ou sentir ou vibrer dans votre vie. Et vous allez déposer une charge, une commande électrique. Je décide, exemple, de vivre de plus en plus dans le réel. Et comment je me sens si je vis dans le réel? Je m'en vais dans l'émotion du présent. Comment je me sens? Libre, ancré, présent, total. Il y a comme un silence. Et j'installe ces émotions et cette signature vibratoire mentale, électrique et émotionnelle. Puis je l'envoie dans ce champ quantique-là pour qu'elle aille trouver le poste de radio, la fréquence, pour vivre de plus en plus dans ma réalité par synchronicité et vibration, cette réalité-là. Ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est pas de commander des objets, c'est de commander des états. Et ces états vibratoires, je le sais, qui portent une charge biochimique. Et cette charge biochimique-là, par la loi de la vibration, va attirer ce qui vibre à ce bain chimique-là. Fait que moi, je commande des états corporels, d'émotions biochimiques pour créer ma réalité. Fait qu'on installe tout ça dans votre matrice existentielle, dans votre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rende aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à votre ADN, à tous vos chakras, vos corps énergétiques, à votre âme, aux commandes à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes vos cellules, que ça s'installe dans le bulbe rachidien, que ça soit toléré, intégré au point zéro et scellé ici et maintenant. J'ai des gros frissons. Ça a monté le long de la colonne. C'est merveilleux. Ça fait du bien. C'est la tête. C'est arrivé à la tête. Oui, ça a parti d'en bas. Moi, ça a monté. Ça a monté à la tête. Comme ça. Ton tube pranique, parce que c'est au point zéro. Fait que le point zéro, fait que tes charges du bas du sacrum montent. Ouais, Ton liquide spino-rachidien, il monte jusqu'à la glande pinéale. Puis tu as comme des petites portes ici. Là, ici, ça suit dessus. Oui. Exactement. Ida Pingala. Oui, ouais, c'est ça. Wow! Merci, Denis. C'est merveilleux. Tout en douceur, tout doux. Tu sais, c'est tout doux. C'est correct. Est-ce que tu fais encore des rencontres pour des week-ends qui s'en viennent? As-tu quelque chose à... Ouais, au mois d'avril, on va faire un Zoom, nous autres ici. Là, on va annoncer ça, je pense que c'est le 21 avril ou quelque chose comme ça. Mais on va mettre ça sur notre chaîne YouTube puis mon Facebook, dans le fond. Là. Mais on peut participer, ce que je veux dire. Oui, les gens peuvent. Oui, c'est ça, c'est par Zoom. Ouais. Okay. C'est ça, j'ai fait des formations cet automne, puis j'ai fait des Zooms. Puis les Zooms, finalement, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que les personnes, ce que j'ai eu comme feedback, c'est sûr qu'en présentiel, c'est le fun parce qu'on voit le monde, mais en Zoom, c'est qu'ils sont dans leur bulle. Ils restent dans, tu sais, ils étaient dans leur doudou, ils n'étaient pas sollicités par l'extérieur. Fait que les autres, ils recevaient ça, là, ils ont trippé, là. Ah, c'est merveilleux.
En si on veut- présentiel, moi, c'est ça que j'aime mieux ça en présentiel parce qu'on voit les gens, puis tu sais, c'est Ben, organique. on va annoncer en même temps, si tu veux, Denis, que tu Oui, viens nous visiter au Saguenay, oui, Lac-Saint-Jean, le 9 et 10 novembre prochain, naturellement oui, prochain. oui, Ce sera l'hôtel de la Saguenayenne, mais on aura plus de détails à offrir quand ce sera le temps. Mais je tenais à dire qu'il va y avoir cette rencontre en présentiel avec Denis à l'hôtel à l'hôtel la Saguenayenne à Chicoutimi. oui. Et on donnera plus de détails de tout. Mais il y aura des protocoles comme on vient de vivre aussi, Ouais, Denis, il va y au avoir tous des roadshow. thèmes, tu sais, il va y avoir des thèmes on va parler, puis à chaque OK. thème, il y a une installation d'une programmation. Parfait, c'est bon. Ouais, Et on aura le programme, on pourra avoir le programme un petit peu plus tard, qu'on pourra passer sur les réseaux, puis ouais, tous les gens vont être informés. exact, Mais exact. merci d'avoir accepté notre invitation, vraiment. de venir à cette fin de semaine-là et Ouais, je suis content. d'être venu aussi à notre émission. Merci, c'est un cadeau à chaque fois. Et les gens, s'ils Ah. veulent s'inscrire au mois d'avril, ils font quoi? Ils te contactent comment? Ouais, ils vont regarder sur mon YouTube, ma chaîne YouTube, je vais faire un petit vidéo dans le fond, puis je vais donner les détails, ou mon Facebook, dans le fond, Denis Jutras, je vais OK. faire un post dans le fond. Ouais, OK. Puis nous, on pourra faire circuler l'information aussi pour ce mois ouais, d'avril-là. Ben, Parfait, c'est bientôt. parfait. ouais. Hey, merci tellement, Denis. Là, Merci, ça fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu physiquement touchée, là, un petit peu, Ouais, puis ça me fait du ouais. bien. Merci, merci, merci. Ça Ça fait m'a fait du bien. plaisir. C'est très Physiquement, ça m'a agréable. fait du bien, oui. C'est très agréable. Alors, à la prochaine, et puis, ben, on vous donne un rendez-vous, nous aussi, pour le prochain invité. Oui, merci Et de nous écouter. Excusez-moi, je ne suis pas là. J'ai comme décroché. Elle est partie, mesdames et messieurs. Vas-y, c'est Elle bien. va dire. Ça donne une idée de ce qu'on peut vivre dans une belle fin de semaine. Oui, Hein? Ouais, exact. c'est le fun. C'est le On fun, va être c'est ça. choisi rare. Avec Quand on va les dans le fond, échanges. l'atelier, ça va être de l'alchimie, dans le fond. C'est comme comment sortir de la matrice par le point zéro, dans le fond. Tu sais, fait qu'avec tout un processus euh, comme des étapes que je fais là, à travers le week-end. Oh, ça sera Super. super. Ça Wow. va être merveilleux. Manquez pas ça. Les inscriptions vont se faire. Vous allez avoir l'information pour les inscriptions de ce présentiel-là. Ça va être extraordinaire. Moi, j'ai bien hâte que tu sois là. Ça va être merveilleux. Merci. Yes. Hey, merci tout le monde de Merci nous tout le écouter. monde. Oui. Allez. Bye bye. Bye. Bye bye, Denis. Merci. Bye. Merci, Denis. Bye.